Et c'est parti pour les lions, cool. Coucou les lions, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive, courte, concise et efficace comme vous aimez tant. Non, je ne vais pas passer trop de temps sur cette lecture intuitive. Pourquoi? Parce que sur ma chaîne YouTube, vous avez déjà 2 jolies vidéos. La première, donc c'est la lecture intuitive annuelle pour les lions de janvier jusqu'à décembre 2025, où là, vous voyez toutes les énergies annuelles mélangées ensemble. Vous avez aussi la lecture intuitive trimestrielle de avril, mai et juin. Et donc là, je vais faire une mini lecture intuitive pour le mois d'avril pour voir un petit peu ces énergies pour ce mois-ci. Merci infiniment les lions. Je m'étais noté sur une petite feuille de remercier. Remercier les lions pour votre participation sur la dernière vidéo. Je vois que vous mettez le pouce en haut, vous partagez des vidéos sur des réseaux sociaux, vous commentez, vos commentaires sont magnifiques. Merci beaucoup pour votre soutien, ça me touche énormément. Oui, ça me touche beaucoup, beaucoup le fait d'avoir ce lien entre vous et moi. Merci encore une fois pour votre soutien. Allez, passons droit au but. Maintenant, on a fait l'introduction. On passe directement à l'apéro. Santé, Prost, Chin Chin, Saoud. On va festoyer peut-être quelque chose. La carte de la santé peut nous parler d'une célébration pour certains. Pour d'autres, la carte de la santé, c'est peut-être le centre. Maintenant, je remets ma santé au centre. C'est une carte qui est souvent sur les tirages des lions. Alors, qui dit santé dit quatre secteurs de santé. Hein. Pour moi, c'est la santé intellectuelle, hein, donc c'est-à-dire l'envie d'apprendre, de réapprendre, de désapprendre. Cette carte, elle a sauté. Carte de la chance. On a la santé physique. Hein, donc peut-être de reprendre contact avec un médecin pour refaire un petit check-up complet, ou vous-même, hein, vous faites par le biais du palpé, vous vous touchez, vous prenez soin de votre santé. Moi j'aime bien faire de temps en temps un body scan en méditation, pourquoi pas, de sentir toutes les parties de votre corps. Donc santé intellectuelle, santé physique, santé émotionnelle bien évidemment. Donc, je vous vois prendre soin de votre santé émotionnelle et aussi de votre alimentation. Qui dit santé, ben, dit alimentation. Effectivement, donc là, il y a plein de choses qui changent. On peut sentir ici des lions qui ont peut-être perdu du poids, prise de poids, perte de poids. Voilà, vous vous donnez maintenant vos chances. On arrête, on diminue fortement la cigarette, on diminue l'alcool, peu importe, je ne sais pas, mais vous faites à chaque fois ces petits pas et vous vous donnez des chances par rapport à la santé. Si vous êtes actuellement malade, vous êtes à l'hôpital ou vous traversez une période difficile sur le plan de la santé, ben, la carte de la chance qui est juste à côté, elle est top. Elle nous dit que, allez, courage, prenez soin de vous, regardez un petit peu avec les médecins, mais on voit que ça va aller beaucoup mieux. On a une belle hygiène de vie ici, ben, il y a tout qui démarre. C'est très joli, dernière carte. Waouh! Est-ce que ce serait peut-être santé? Santé sur votre enfant intérieur, bon, ça me fait plaisir si c'est ça. Pas pour tout le monde bien évidemment, mais pour certains, je pense que c'est ça. Alors vous prenez soin de votre enfant intérieur, donc ça veut dire l'émotionnel. Vous êtes plus confiant, sûr de vous, vous ne procrastinez pas, nous n'avons pas le saboteur qui vient vous déranger, vous redémarrez quelque chose, vous prenez soin de vos émotions. Voilà, la carte chance. Bon, cette carte chez les humains, alors spirituellement, la chance veut dire quelque chose, mais nous ici, on est sur Terre, hein, donc nous sommes des êtres mortels. Donc chez les humains, bah, la carte chance, bah, qu'est-ce qu'il a envie d'entendre, le bon lion, bah, qui va réussir à démarrer son projet professionnel, une entrée d'argent pour certains, une vente qui arrive à s'accomplir, chance dans une relation sentimentale, c'est la bonne période. En tout cas, il y a un renouveau ici sentimental qui est relativement bon. On se retrouve avec l'être aimé, ça se passe super bien. Ou une chance peut-être pour les célibataires de rencontrer quelqu'un, une nouvelle relation qui pourrait éventuellement démarrer avec quelqu'un de peut-être un petit peu plus jeune que vous. Voilà.
Chance, ou une personne aussi qui a une très très bonne santé, un sportif, ou qui travaille dans le milieu médical. Qu'est-ce qu'ils aiment bien entendre? Encore les humains avec la chance. Ben, chance sur le plan financier, bien évidemment, des très bons investissements, ou chance dans les jeux de hasard, ou voilà, bref. Sur le plan spirituel, la chance, c'est pas ça. Voilà, la chance sur le plan spirituel, c'est cette capacité, cette possibilité que vous avez maintenant de redémarrer, de vous reprendre en main, de redémarrer quelque chose, on clôture, et maintenant, donc n'oublions pas que nous sommes en année 9, d'accord? Donc on clôture des choses pour pouvoir bien redémarrer. Et là, sur le plan spirituel, vos guides, vos anges et les archanges, c'est comme s'ils vous disent, vas-y, tu peux encore y aller, on est là, tu es sur le bon chemin, ouvre cette opportunité, ne baisse pas les bras. Donc c'est comme si vous êtes sur ce parcours. Vous savez, moi je vois la vie comme une autoroute en fait. Hein. On est sur la route, puis après tu as des petites bifurcations, et puis des fois tu es tout le temps sur une autoroute, tu sais, tu peux pas sortir. Tu es obligé d'encore tracer, tu sais. Tu as choisi la mauvaise voie, puis du coup tu es obligé de te trimballer cette voie encore une dizaine d'années. Voilà, et ben là c'est la chance, c'est comme si on voulait dire que tu es sur l'autoroute, et tout d'un coup tu as plusieurs sorties. Plusieurs possibilités, à toi de bien te concentrer, de bien réfléchir quelle voie tu vas prendre. Donc c'est ça la chance sur un nouveau départ. Un nouveau départ positif sur le plan sentimental. Ok? Voilà. Si on parle de l'aspect où je maîtrise le plus et qu'on parle un petit peu de l'enfant, eh bien ici, c'est comme si on me dit, écoute Elena, oui, certains lions prennent le temps de s'exciter. Certains lions prennent le temps d'écouter enfin leur enfant intérieur et d'aller vers ce qui leur excite, ce qui leur font du bien. Ils s'écoutent. Ils ont ce côté super jeune, ils dégagent de la jeunesse, ils ont envie de retrouver une énergie, une santé comme avant, ils ont envie de se donner toute leur chance, ils sont plus légers, ils sont moins lourds, ils se donnent vraiment des chances. Voilà ce que j'ai. C'est plutôt positif. La carte de l'amour. Alors non, c'est pas que l'amour, mais je crois que c'est l'amour de soi. Alors je sais pas qui c'est qui m'a mis ce commentaire en bas de la vidéo, encore un commentaire déplacé là, que je sais plus qui c'est qui avait écrit. Bref, peu importe. Bref, peu importe. J'avais lu un commentaire un peu déplacé sur la carte amour, mais bon bref, chacun sa vision des choses. Ah oui, c'était ça, où je disais que maintenant, voilà, début de l'amour, c'est comme si on vous sent maintenant vous donner beaucoup plus d'amour, comme si vous retombiez amoureux de vous et que vous vous faites confiance maintenant aussi en amour. Et la personne avait mis un commentaire comme quoi trouvait cela très narcissique. Voilà le commentaire. Bref, on n'est pas là, mais là j'ai comme effectivement ce début d'amour de soi. Hein, pour toutes celles et ceux qui ont vécu une humiliation, pour ceux qui ont vécu l'humiliation, la trahison et des souffrances dans votre vie. Ici, on a comme un démarrage émotionnel, intense, où vous vous laissez cette chance de goûter à autre chose et de ne plus être dur avec vous-même, mais d'être relativement doux avec votre enfant intérieur et votre être intérieur. C'est très appréciable ce que je lis là maintenant. Et à partir du moment où on vous sent comme ça en amour, tendre, comme si vous aimez cet enfant intérieur, ben on peut enfin démarrer. On peut enfin démarrer quelque chose de positif. Allez les lions, on va prendre encore 4 cartes de l'oracle des miroirs. On va regarder 4 cartes ici pour les lions. Voilà, alors au niveau de la santé, alors oui, ben, j'ai oublié de préciser, ben, il y aura aussi la médecine alternative. Hein, alors ça pourrait être l'hypnose, la médecine ayurvédique, la médecine chinoise,
ou ça peut être la méditation, le yoga, peu importe. Vous êtes concentré sur vous, hein, et ça vous fait du bien. Et on voit, vous voyez, je vous regarde avec un autre œil ici, c'est comme si on vous observe et que vous êtes plus attentif, vous êtes plus calme, vous êtes plus détendu, les lions. Ouais, ça vous ressemble. Vous voyez, vous êtes détendu, vous êtes plus tranquille, vous prenez pas les choses trop à cœur tout de suite. Voilà. L'ambiance est sereine, au travail ça se passe bien, avec le partenaire, avec madame, avec monsieur, c'est plutôt tranquille, on profite de ce mois d'avril. Pas de conflit, pas de problème. Attention à ne pas aller chercher, à ne pas vous déstabiliser, ok, avec la carte instabilité que j'ai là. Ouais, vous vous posez des questions ici. Vous vous posez des questions, mes amis lions. Il y a des interrogations sur une relation qui peut paraître un peu instable. Vous êtes peut-être dans une relation sentimentale ou une relation qui peut paraître instable. On voit les lions ici se posent des questions. Voyez, ils se posent des questions, ils ont besoin de tranquillité. Je dirais que c'est plus sur le plan sentimental. Ils n'ont pas envie de conflit, pas de problème, pas de... Voilà. Elle m'appelle, c'est bien. Il m'appelle, c'est super. S'il me voit, on se voit. J'ai vraiment envie que ça se passe bien. J'ai vraiment envie de démarrer quelque chose. J'ai vraiment envie de démarrer une relation saine, en fait. De donner une chance ici. Dans cette situation sentimentale, peut-être qui peut paraître un peu instable. Alors, messieurs lions, principalement vous messieurs, ouais, parce que là il est assis ici, tu vois, il est assis. Vous vous interrogez par rapport à madame. Vous êtes là, vous êtes assis, et c'est comme si vous attendez qu'elle arrive. Hein, on est là, on tend le bras, on voit que vous tendez le bras. Vous tendez le bras pour que la personne revienne. Mais il y a comme s'il n'y avait pas un retour. On pourrait parler d'un amour d'enfance ici, amour enfant au début. Vous attendez, mais en tout cas, vous ne tirez pas. Je suis là, mais je ne tire pas. J'attends. Alors, est-ce que vous attendez ou est-ce que vous tirez? On voit par la main comme ça. On vous sent plus détendu, messieurs, plus ouvert. Mais on peut vous voir un peu nonchalant ou... pas nonchalant, mais tu vois, comme si, bon, je bouge pas trop. J'attends qu'elle vienne, j'attends que la situation change, j'attends quelque chose, comme si vous attendez le bon moment. Le bon moment pour que l'on puisse se voir, pour prendre une décision, ou voilà. Donc les lions ici sont un peu lents, ils ont envie aussi, hein, avec la carte chance, ils ont envie de démarrer une relation saine, ils ont envie que ça redémarre, mais... ils aiment aussi se faire désirer, vous comprenez? Ils aiment quand on vient les chercher. Donc le lion aura envie de créer une instabilité parce qu'ils veulent qu'on vient le chercher. C'est comme ça ici. Vous voyez, cette femme, elle va tourner la roue, elle revient par cette communication, elle vient, c'est à elle d'y aller. Pour mesdames, les lionnes, c'est totalement différent du lion, hein. La lionne, elle est plus imposante que le lion. Et oui, la lionne, vous comprenez, c'est elle qui fait tout le travail. Hein. C'est elle qui va déjà aller chasser pour monsieur. C'est elle qui fait beaucoup de choses. Elle est prête. Les femmes lionnes ici, vous attendez que les choses... Non, pas vous attendez. Vous faites bouger la roue. Vous voyez, vous n'êtes pas forcément
pressé non plus, mais vous faites bien comprendre à votre partenaire que vous voulez que les choses avancent. Hein, donc vous allez chercher, c'est vous qui poussez. C'est la femme qui pousse l'homme à prendre des actions. Alors, est-ce que c'est trop? Est-ce que ce n'est pas assez? Je ne pourrais pas vous dire. J'aurais envie de dire ici que ça va prendre un petit peu de temps avec la carte tranquillité. De ne pas se précipiter. Je pense qu'on pourrait attendre d'ici la fin de ce trimestre. Hein. Ouais, d'ici la fin du printemps, parce que j'ai cette carte. Hein. D'ici la fin du printemps, on a une union, on a quelque chose qui va se mettre en place entre vous et votre partenaire. Voilà ce que je ressens ici. Pour les célibataires, c'est une période chanceuse hein, pour rencontrer quelqu'un. C'est une bonne période pour rencontrer quelqu'un. Je vois que vous vous voilez peut-être un petit peu la face. Vous pensez à beaucoup de choses. J'ai l'impression que votre mental, parfois, peut vous jouer des tours ici. Ok? Attention avec votre mental. Cette personne, je vois que c'est une personne, elle est un petit peu plus jeune que vous. Elle ou il est peut-être un peu plus jeune que vous. Et puis, possible que il ou elle ne correspond pas à tous les critères, peut-être. Voyez? Est-ce que vous êtes dubitatif ici? Le lion réfléchit. Sur le plan professionnel, on pourrait avoir des opportunités ici qui vont se présenter à vous. Avec la carte instabilité juste en dessous, possible qu'on va vous proposer un poste, par exemple, dans une structure, un poste à 50% ou à 60%. N'hésitez pas, et vous cherchez un poste à 100%, n'hésitez peut-être pas à prendre ce poste qui peut paraître instable actuellement, qui pourrait être une opportunité pour plus tard. Ouais, voilà, typiquement, si c'est un poste à 80%, eh ben, plus tard, vous aurez des chances d'avoir le poste à 100%. C'est ce qu'on me dit ici. D'accord? Si vous êtes à votre compte, par exemple, ouais, si vous êtes à votre compte, j'ai l'impression ici que c'est peut-être pas la bonne période. Même si j'ai la carte chance qui est là. Juste un petit instant, je vais juste rajouter une carte. C'est juste pour les entrepreneurs, si on en a parmi nous. Ouais, la période est un peu froide, là. C'est pas une bonne période pour des nouveaux investissements. C'est pas la bonne période. C'est un peu le chiffre d'affaires sera peut-être... vous savez, il y a des périodes comme ça. Hein. Là, ça pourrait être une période un petit peu qui... ça descend, ça va remonter. C'est un peu plat ou une période de maturité. C'est peut-être une période stable. Ça va, c'est pas en train de monter. Voilà ce qu'on me dit. Donc de ne pas... C'est pour ça qu'ici vous réfléchissez beaucoup. Bon, je continue ou je continue pas. Là on me dit que oui, d'accord. C'est juste la période. Il doit y avoir une période ici qui est un peu plus difficile que celle de l'hiver. Donc voilà, mais ça va redémarrer. Ok. Voilà pour les lions. On va maintenant prendre un petit message ici de la numérologie d'Alexandra Gabriel. Juste une carte. Hop. Très jolie. 2233, bah c'est la première fois, je crois que j'ai cette carte. Deux corps qui s'enlacent, l'unité. On a envie de parler d'amour. On a envie de parler de paix. De libération, de chance, de santé. Alors moi, j'ai envie de vous dire, les lions, que oui, ça se passe bien ici sur le plan sentimental. Faites-lui confiance. Vous pouvez lui faire confiance. C'est une personne qui vous correspond. Vous êtes au bon endroit, avec la bonne personne. Si vous pensez à une personne maintenant, à ce moment précis, on me dit que c'est la bonne. 4, 5, 6, 7.
unité. On va aller regarder le petit message ici pour les lions. 2233. 2244, 2300, 2000. Voilà, 2233. Dans cette situation, tu ne peux pas t'en sortir seul. Il est tout à ton honneur de vouloir être autonome, mais il existe parfois des moments de vie dans lesquels il faut savoir demander de l'aide. Ici, c'est le cas. Ne campe pas sur tes positions en te détachant des autres, car tu es à 1000 lieues d'imaginer les belles rencontres que la vie pourrait mettre sur ton chemin. Voilà, donc ici, on a vraiment une situation... c'est comme si on me dit que vous allez sortir hein, de cette solitude, de ce côté un peu froid ou de ce qui s'est passé un petit peu cet hiver. Et là, on a une union. On vous voit rencontrer, on vous propose de travailler à deux, de faire un binôme, d'être complémentaires. Peut-être que vous allez rencontrer une femme ou un homme qui n'a peut-être pas les mêmes qualités que vous, ou vous n'avez... Voyez, mais par contre, vous êtes tout à fait complémentaires tous les deux. Voilà les lions. On va prendre un petit message angélique ici pour vous. Je vous invite à aller regarder la lecture intuitive trimestrielle pour compléter ces énergies que j'ai maintenant. On peut nous parler de coup de foudre, d'une rencontre, d'une nouvelle rencontre, où on se retrouve avec une personne. Je vous le souhaite. Allez, c'est parti. On va... Waouh, encore chiffre numéro 13. Avec la paix qui est ici. Moi, j'adore cette carte. L'archange Azraël. Laissez le passé derrière vous. Le futur a plus à vous offrir. Remettez-vous-en à Dieu. Ah, c'est pas tout le monde qui va comprendre ce message. Mais je pense que j'en ai parlé. Elle n'est pas facile, cette phrase. Hein. Laissez le passé derrière vous. En fait, elle n'est pas facile, c'est parce que pour nous, les humains, êtres mortels, cette phrase, elle est difficile. Mais après, là-haut, quand on part là-haut, cette phrase, elle a toute sa signification. On ne peut plus revenir en arrière. C'est fini, terminé. Déjà, même ce qui s'est passé ce matin, tu ne peux pas revenir en arrière. Laisse. Vis complètement maintenant, ici, cet instant présent, comme si tu as... Il est beau ce message que vous avez eu aujourd'hui. J'espère que vous comprenez la puissance du message. Il y a des nouvelles opportunités, il y a des nouvelles chances maintenant ici. Rappelez-vous de ce message que je vous avais donné l'été dernier, je crois que c'était sur... en vous donnant la métaphore de la voiture, hein, quand on part sur l'autoroute. Ne regardez plus en arrière. On conduit, on regarde de l'avant. Il y a encore des choses qui vous attendent, des coups de chance, des nouvelles choses, des nouvelles rencontres. Voilà. Et puis, j'ai envie de terminer par la prière. Remettez-vous-en à Dieu. C'est que dans la prière qu'on peut effectivement trouver cette paix intérieure. Parce que si on n'a pas cette paix intérieure, on ne peut pas faire, on ne peut pas goûter à la chance. Donc je sens quelque chose de paisible en vous. Beaucoup plus calme, plus compréhensif, à l'écoute. Dans la nature peut-être, tu vois, ici on voit des arbres. J'ai la carte de la santé, peut-être plus de méditation. En tout cas, vous vous donnez des chances maintenant de démarrer une relation plus paisible. 5 de Raphaël, chaque chose a sa raison d'être. Laissez vos regrets de côté et concentrez-vous sur les chances d'accéder au bonheur qui s'offre à vous. Cherchez du réconfort. Waouh! Moi, j'adore ce tirage. Il a été intense au niveau de votre bien-être, les lions. J'espère que cette lecture fera résonance. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime
pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Merci infiniment pour votre confiance et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Tchuss!